Saint-Jean-TV, bienvenue pour un premier épisode de l'année 2020. Aujourd'hui au programme, nous allons parler de musique, d'un micro-trottoir. Et pour commencer, une association de jeunes qui s'appelle le Rotaract. C'est parti pour les images. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 25 ans et j'habite à Haguenau. Je m'appelle Kevin Imanga et j'ai 25 ans. Je m'appelle Fahim, j'ai 20 ans, j'habite à Haguenau. Je m'appelle Florent Krasniki, j'ai 22 ans et je viens d'Haguenau. Et pour vous, c'est quoi le Rotaract ? Alors le Rotaract, pour moi, c'est en fait un groupe de jeunes, on est entre 18 et 30 ans. Et puis on se réunit une fois par mois, on définit des actions, des projets qu'on va monter pour ensuite créer une action et puis aider la communauté locale et puis plus tard peut-être internationalement. Donc c'est surtout avant tout un groupe de jeunes et puis un groupe d'amis. Ce sont des jeunes de 18 à 30 ans qui se réunissent en fait et qui ont pour but d'aider la communauté par le biais d'actions. Donc ça reste dans le milieu associatif. Le Rotaract, c'est une association à but non lucratif qui consiste à aider les gens qui sont en difficulté, que ce soit par des petits gestes ou bien des gros projets qui sont organisés, quoi. Quels sont vos projets en 2020 ? Alors avec les sous récoltés au marché de Noël, on va participer à une maraude à Strasbourg. Donc ça sera cuisine et portage de repas pour les sans-abri qui sont quand même en difficulté en hiver. Dernièrement, on a participé au marché de Noël, on avait un chalet pour tenir la buvette, donc vente de vin chaud, tout ça. On a participé aussi à la banque alimentaire. Et après, plus tard, on aimerait faire nos propres actions, pourquoi pas organiser des barbecues, des tournois sportifs, dans le but de récolter des sous et puis après créer un projet plus gros toujours dans le cadre associatif. Alors il y a quelques mois, on a participé au World Cleanup Day où on a pu nettoyer en fait un parc à Strasbourg. Ensuite, en mars, on va aider le Rotary Club de Haguenau. On va participer avec eux au loto associatif. Donc on sera là aussi en soutien et puis pour aussi récolter des sous. Et enfin, on va discuter entre nous encore, on va se réunir pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine action, surtout en été, pourquoi pas barbecue ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer là-dedans ? Déjà, j'aime bien aider les gens et déjà par avant, j'avais fait des bénévolats dans des autres associations. Tout d'abord parce que j'ai déjà 2 amis qui sont déjà dans la sauce en fait, qui m'en ont parlé. Ça m'a motivé, puis après c'est une sauce qu'on a entre potes entre guillemets, quoi. Donc c'est toujours motivant de faire ça ensemble, quoi. Et puis d'aider les gens, quoi, tout simplement. Hola, ¿cómo estás? Mi mamá Isa et tout. Mais tu fais quoi là? Ben, je m'entraîne. C'est pas ici qu'il faut s'entraîner. C'est où? Au Cerma. C'est quoi ce truc? On va vous montrer. C'est parti. Pro les gars. Son, moteur, action. Ça fume en plus, merde. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Gavin Matt, je suis directeur des Maroc et ça fait à peu près 1 an et demi que je suis arrivé à Haguenau pour travailler ici. Avant j'étais musicien professionnel dans divers groupes, ensuite j'ai bossé dans un label de musique et ensuite j'ai eu l'opportunité de venir ici. Donc j'ai beaucoup vécu à Strasbourg mais là je suis à Haguenau depuis 1 an. Voilà. Alors, je vais vous laisser nous présenter ce lieu, les Baroques. Qu'est-ce que c'est ? Alors les Baroques, c'est un lieu de répétition et de création pour les artistes. Alors tous les styles sont concernés, ça va du rock en passant par le rap, l'électro, on a des groupes de jazz, de chansons, donc c'est très varié. Ça s'appelle Baroque mais c'est ouvert à tous les styles de musique. Et c'est aussi un lieu qui permet aux musiciens de venir chercher des informations sur la carrière d'artiste, sur comment trouver des concerts, tout ce qui peut leur servir en fait à
développer leur activité musicale. Donc, comme on a pu l'entendre, vous travaillez beaucoup avec les artistes, donc vous enregistrez aussi ici. Vous avez à peu près quel nombre de salles et vous enregistrez à quelle fréquence? Alors, les baroques, c'est vraiment un lieu pour la répétition et la création musicale. Donc, ils viennent ici pour créer leurs morceaux, faire de la composition, et ensuite aller faire des concerts, et pourquoi pas enregistrer un disque. Le disque, l'enregistrement, c'est une activité commerciale, et nous, on fait pas ça. Nous, on a un petit studio ici, mais c'est vraiment un outil pédagogique pour justement les préparer à aller ensuite dans un studio, parce que ça coûte très très cher la journée, parfois 500 € la journée, et donc il faut être bien préparé pour aller en studio. Et nous, on a des modules d'accompagnement, des modules de formation sur une journée, sur quelques heures, pour qui connaissent l'univers d'un studio, qui connaissent les codes, les outils, la manière de parler avec l'ingénieur du son par exemple, pour les préparer au mieux en fait. Ici, c'est libre d'accès pour tout le monde, et c'est gratuit, je suppose. Qu'est-ce qu'on doit faire pour venir ici? Quelles sont les démarches? Alors, le lieu, c'est une association, donc il y a déjà une adhésion qui est de 20 € par an. Et cette adhésion, elle permet de venir ensuite répéter ici. Alors, la répétition, elle n'est pas complètement gratuite, parce que c'est pas possible. En fait, il y a une part de financement qui vient de nos ressources à nous. Et pour faire exister ce lieu, il faut avoir un petit peu de ressources financières. Et du coup, il y a des tarifs qui vont de 3 à 5 € de l'heure, en fonction du nombre d'artistes dans le groupe. Un artiste qui vient seul paiera moins cher qu'un artiste qui vient à 3 ou plus de personnes. Et ça permet effectivement d'avoir un lieu accessible à tous. Pour la musique et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les styles musicaux. Et donc pour venir ici jouer, on doit avoir notre équipement, ou vous avez déjà des équipements ici? Alors chaque local de répétition, il y en a 3, ils sont tous équipés avec une batterie, un ampli basse, un ampli guitare, une sono pour chanter, des micros, des câbles. En gros, le musicien vient seulement avec son instrument, ses baguettes pour le batteur, sa guitare, sa basse, sa trompette pour les autres musiciens. Mais l'idée, c'était de faciliter les répétitions pour ne pas que les gens aient à transporter à chaque fois du matériel qui est lourd et qui est difficilement transportable. Donc là, tout est mis à disposition pour les artistes qui viennent ici. Et pour terminer, alors on va vous donner des images en exclusivité du festival Les Rockers ont du cœur. C'est parti. Et pour terminer, quoi de mieux qu'un micro-trottoir sur l'année 2019 des Agnoviens? Et on leur a demandé quel est leur meilleur moment et quel est leur pire moment. Des questions sur leur artiste préféré et sur leur film préféré. Enfin bref, plein de questions. C'est parti pour les images. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Darine. Bonjour monsieur le chien. Salut, aujourd'hui on est au cœur du centre-ville, c'est parti pour les questions. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Hélène. Comment s'est passée cette année 2019? Je dirais plutôt tranquillement. Ouais, c'est plutôt bien passé. Comme dit, j'ai passé mon bac de français. C'est bien passé, je suis contente. Très bien, quelques péripéties, des moments inattendus de la vie, comme d'habitude, quoi. Alors, les meilleurs moments que j'ai passés, ce sont ceux que j'ai passés pendant les vacances. Bah, super bien. Très très bien aussi. Et ton meilleur moment de joie? Noël peut-être. Je sais pas trop, j'ai passé l'année, ça allait encore. J'ai pu aller voir le Zoo de Mulhouse, parce que j'aime beaucoup les animaux, donc ça j'étais très très contente, aller voir ce Zoo de Mulhouse. Comme dit, j'ai suivi la Coupe du Monde, comme tout le monde. Donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir voir enfin la France gagner au parc au handball. Sinon à part ça, j'attends le prochain Animaux Fantastiques. Ah oui. Oui. Et j'ai eu une dédicace d'un acteur de Harry Potter. C'est qui? La dédicace de Victor Crumb.
Ah, c'est qui joue Harry Potter 4. Voilà, donc c'était une très bonne année ce côté-là. Très contente. Ah, je suis jalouse. C'était quoi votre meilleur moment de l'année 2019? Ben, les vacances d'été. En plus, j'ai 2 mois de vacances comme je suis enseignante. Alors en général, les vacances d'été, c'est vraiment le meilleur moment. La naissance de la filleule à ma sœur. Moi, je sais pas tellement il y en a. Et c'était qui votre artiste préféré cette année quand même? Que vous avez écouté beaucoup? Alors moi, j'ai beaucoup écouté Big Flo et Oli. Je trouve que leurs chansons ont du sens et en plus, elles passent bien. Et ma mère a beaucoup aimé Soprano, je crois. Grâce à The Voice, hein, peut-être aussi. Le chanteur, Johnny Hallyday. Soprano. Quel est ton meilleur moment? L'école. Quel est ton pire moment? Travailler. Quel est votre film préféré? Ah, alors, de l'année dernière, j'en ai 2. Il y a le film avec Rami Malek, Bohemian Rhapsody, et le film avec Lady Gaga, j'ai oublié le nom, A Star is Born, voilà. C'est quoi ton film qui est soit sorti cette année ou soit que tu as re-regardé cette année, ton préféré? Franchement, le dernier Avengers était super trop cool. Super trop cool, c'est très français. Non, c'était un très bon film. Mais c'est vrai que le À couteau tiré, qui vient de sortir au cinéma, qui est dans le style de Agatha Christie, il a l'air très bien aussi. Je vais aller me le faire. Bon, un autre arrivé, les Gryffondors! Et c'était la Saint-Jo TV, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!